Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je voudrais ce matin te renouveler toute la confiance que j'ai en toi. Tes voies pour moi parfois sont obscures, incompréhensibles. Mais je voudrais te redire que le chemin sur lequel tu me conduis, le chemin que tu m'invites à emprunter, est sûrement un chemin qui mène à la vie. Est sûrement un chemin de paix, de joie profonde et de bonheur. Je voudrais te redire ce matin que Jésus, j'ai confiance en toi. Donne-moi la grâce, Seigneur, de me laisser conduire par toi et de te laisser être Dieu dans ma vie. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous poursuivons notre cheminement autour du livre du prophète Jonas. Alors, nous avons commencé à voir le premier épisode de cette première partie, Jonas chapitre 1, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, depuis avant-hier et hier, nous avons vu simplement cette portion, le début du verset 2, lève-toi, va. Aujourd'hui, nous apprenons que là où Jonas doit partir, c'est à Ninive. Le lieu donc de la mission de Jonas, c'est Ninive. Mais ici, dans notre méditation, se pose un problème. La difficulté que nous avons, c'est le lieu de la mission. Parce que depuis l'aube des temps, la plupart, disons que tous les prophètes d'Israël que Dieu envoie, sont envoyés exclusivement en Israël. Pour dénoncer le péché, pour appeler à la conversion véritable ou pour annoncer le salut et une année de grâce. Donc, tous les prophètes ont été envoyés en Israël. Le prophète est envoyé uniquement en Israël pour menacer et réconforter. Nous avons une petite exception dans le livre des rois avec le prophète Élie. Mais Élie ne s'est pas rendu directement à cet endroit, dans cette ville de Damas, mais par personne interposée et uniquement pour une mission politique. Donc c'est la toute première fois que nous voyons dans la Bible Dieu envoyer un prophète d'Israël dans une terre étrangère pour aller prêcher un message de conversion. Le cas de Jonas semble donc être un cas particulier. De façon générale, quand les peuples païens sont interpellés par Dieu,
c'est toujours en rapport avec Israël, pour le mal qu'ils font à Israël et en vue de leur châtiment. Mais jusque-là, le Dieu d'Israël est uniquement le Dieu pour Israël et non pour les autres nations. En plus, où doit aller Jonas pour cette mission? À Ninive. Or, nous savons que Ninive était la capitale du royaume du Nord. Et c'est là-bas que plusieurs habitants d'Israël ont été déportés par les Assyriens. Alors, Ninive est restée dans la mémoire des Juifs comme la représentation de la puissance païenne et hostile, méchante et cruelle. Elle était l'objet d'une haine farouche que les Juifs ont gardée, et le prophète Naoum d'ailleurs revient sur la haine que les Juifs ont vis-à-vis de Ninive. Ninive qui est restée vraiment dans la pensée populaire comme une ville méchante et cruelle. Donc Ninive, c'est le symbole du péché, de la violence et du paganisme. Donc, Jonas se retrouve face à deux situations. D'abord, Dieu n'a jamais envoyé un prophète hors d'Israël pour aller prêcher en plus un message de conversion et encore à une ville cruelle et païenne. Ce que je voudrais que nous regardions dans notre méditation de ce matin, c'est ce que j'ai appelé s'attendre à l'inattendu de Dieu. Nous avons l'habitude de dire Dieu ne peut pas faire telle chose, ça ne ressemble pas à Dieu. Mais le cas que nous venons de voir ce matin, un prophète d'Israël qui est envoyé en mission dans une ville païenne, en plus pour prêcher un message de conversion, c'est la toute première fois qu'on enregistre ça parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Donc la leçon que nous pouvons tirer ici, c'est l'inattendu de Dieu, les actions inattendues de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons nous attendre à cet inattendu de Dieu? Nous avons tous une plus ou moins grande difficulté dans nos vies. C'est celle d'accueillir l'inattendu, l'imprévu dans les événements, tels que la pandémie que nous vivons. C'était quelque chose d'imprévu dans les événements que nous vivions au quotidien. Et souvent, face à ces imprévus, face à l'inattendu, nous sommes très souvent agacés, contrariés, angoissés. Or, cette attitude d'agacement face à l'événement n'est pas sans conséquence sur notre accueil de Dieu, ni sur notre liberté dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est toujours l'autre. Dieu, c'est l'infiniment différent de nous. Et Dieu ne peut nous rejoindre que de façon toujours inattendue. Alors la question qu'on peut se poser dans ce genre de cas, c'est est-ce vraiment Dieu que nous cherchons et à lui seul que nous voulons rendre un culte, ou bien c'est d'abord nous-mêmes que nous recherchons? Notre préoccupation principale, celle qui nous fait vivre, est-ce que c'est toujours la recherche du visage de Dieu? Or Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous dit Saint Jean. Dieu demeure caché. Dieu est caché dans chaque visage. Dieu est caché dans chaque événement, dans chaque parole ou dans chaque lecture. Et c'est dans ces événements imprévus qu'il nous faut le chercher et l'attendre, en sachant que toujours Dieu nous surprend, nous déstabilise, nous déroute. Et c'est exactement ce qu'a vécu le prophète Habakkuk que nous avons étudié. Habakkuk crie vers Dieu, mais quand Dieu répond, Habakkuk est dérouté. Il ne comprend pas, que Dieu puisse mettre du temps pour répondre. Et finalement, quand Dieu répond, ce que Dieu dit est plus grave même que ce qui se passe actuellement. D'accord? Donc, c'est inattendu de Dieu, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet telle ou telle situation. C'est justement de ça qu'il s'agit dans cette mission de Jonas. Aucun prophète n'a jamais été envoyé jusque-là par Dieu dans un pays païen, étranger, en plus pour aller annoncer un message de conversion. Donc Jonas ne comprend pas. Mes chers frères et sœurs,
Si Dieu était la conséquence de nos prévisions, de nos projets, si Dieu était l'aboutissement logique de nos recherches, ce ne serait plus Dieu que nous rencontrerions, mais une idole que chacun d'entre nous se serait fabriqué. Dieu, c'est l'insaisissable, c'est le toujours surprenant. Nous devons nous attendre à ce qu'il bouleverse nos plans, nos prévisions, nos décisions, et pour mieux accueillir Dieu dans notre vie. Parce que certains ont dit, je veux connaître Dieu, je veux rentrer dans l'intimité de Dieu, je veux vivre de communion avec Dieu. Alors pour mieux l'accueillir dans nos vies, nous devons développer notre liberté et notre disponibilité, notre accueil de l'inédit, notre ouverture à l'inattendu. Quand nous voulons Dieu, nous devons nous attendre à tout. Parce que Dieu nous surprendra toujours par rapport aux événements de nos vies. Dieu se présente toujours dans l'inattendu et jamais dans le figé de la routine. Sinon, pour nous en sortir, Dieu est l'inédit, l'imprévisible, qui met fin à une longue attente, comme pour Anne ou Sarah qui était stérile, ou qui nous donne à peine le temps d'envisager ce qui nous arrive, comme pour Marie, fiancée à Joseph. Dieu bouscule et réalise en même temps qu'il propose, laissant juste la place à un oui rapide, spontané et joyeux. Si on refuse, Dieu n'insiste pas et il se retire. Il reviendra peut-être plus tard sous une autre forme, mais l'occasion est passée. Dieu ne s'arrête jamais et ne force jamais une liberté malgré parfois les apparences. Quand Jésus appelle dans l'évangile, chers frères et sœurs, il est toujours en marche. Une demi-heure plus tard, il est déjà plus loin. Il faut le suivre pour le rattraper comme Jean et André. Dieu est patient et cependant il se présente souvent dans l'impatience de l'amour. Un oui d'amitié, en effet, se donne spontanément et ne se fait pas attendre des semaines ou des mois. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais bien que oui, alors suis-moi. Et l'autre, ne t'inquiète pas pour lui, toi, suis-moi. Par chacun de ces petits oui, chers frères et sœurs, par chacun de ces petits oui acceptés, ces oui spontanés comme celui de Martin qui donne une partie de son manteau aux pauvres, Dieu crée du nouveau et donne sens à notre existence. Tous ces oui quotidiens nous conduisent vers le oui dernier et définitif. Un oui qui sera d'autant plus total qu'il aura été préparé par ces oui souvent insignifiants mais chargés d'amour. Nous le savons, aucun oui héroïque, aucun oui de martyr ne s'improvise sur le champ. Il aura préalablement été préparé par une succession de petits oui. Il en fut de même pour Marie, il en fut de même pour Jésus, lui dont la vie n'est que oui. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons être dans des situations vers lesquelles le Seigneur nous appelle. Fais telle chose, pose tel acte, va faire cette démarche de pardon, laisse tomber. Tous ces petits oui auxquels nous donnons notre accord pour dire Seigneur, sur ta parole je le ferai. Ce sont tous ces petits oui qui nous emmènent en mission. Ce sont tous ces petits oui qui nous préparent vers le grand oui de la fin. Jonas, lève-toi et va à Ninive. Malgré l'incongruité de la mission du Seigneur, parce que Dieu n'a jamais envoyé un prophète dans un pays étranger, en plus pour aller prêcher la conversion, Jonas est appelé à dire oui au Seigneur. Et c'est comme ça que dans chacune de nos vies, le Seigneur nous demandera parfois de faire des choses incroyables. Il est toujours inattendu, il est toujours imprévisible. On ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse de telle façon. Mais Dieu va toujours nous surprendre. Et nous devons développer notre capacité intérieure à pouvoir lui dire oui à chaque instant, quel que soit le chemin sur lequel le Seigneur voudra nous faire passer. Chers frères et sœurs, nous voulons grandir avec le Seigneur, mais Dieu, c'est celui que nous ne saisissons pas.
C'est celui qui est toujours imprévisible. Dieu est Dieu. Il dira à Moïse, lorsqu'il demande son nom, je suis celui qui suis. Et personne ne peut maîtriser le Seigneur. Personne ne peut dire, je connais Dieu au point où je peux prévoir toutes ses réactions. Le Seigneur nous surprendra toujours. Le Seigneur nous emmènera à faire des choses que nous n'avons pas prévues. Le Seigneur viendra déstabiliser nos projets. Il a déstabilisé le mariage de Marie. Il a déstabilisé la vie des apôtres. Il a appelé les uns et les autres alors qu'ils avaient des projets de vie. Le Seigneur les a déstabilisés les uns et les autres. Mais le chemin sur lequel il nous conduit est forcément un chemin de bonheur, un chemin qui mène à la vie, un chemin que nous n'avions jamais envisagé dans notre vie, parce que seul Dieu est capable de nous conduire sur le chemin qui mène à la vie. Chers frères et sœurs, je voudrais nous inviter à préparer nos cœurs, à en permanence pouvoir accueillir le Seigneur, quelle que soit la forme avec laquelle il se présentera à nous. Nous disposer intérieurement à dire oui au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas où tu me conduis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas le comment. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu m'appelles à faire. Mais sur ta parole, je veux dire oui, Seigneur. Sûr que tu me conduis toujours sur le bon chemin. Et c'est comme ça que parfois, le Seigneur va permettre des événements dans nos vies. Si nous n'avons pas développé nos capacités à dire oui au Seigneur en lui faisant confiance, nous allons toujours chercher qui est à l'origine du malheur qui nous arrive, qui est à l'origine de ce qui nous arrive. Mais la parole de Dieu dit, nos vies sont entre ses mains. Le Seigneur tient nos vies dans ses mains et rien ne nous arrive sans qu'il n'en soit informé. Et si Dieu le permet, le Seigneur sait pourquoi il nous fait passer par ce chemin. Nous devons développer la capacité de nos cœurs à accueillir le Seigneur qui viendra probablement vers nous de façon imprévue. Le Christ est né dans notre monde de façon imprévue. On ne s'attendait pas à ce qu'il prenne ce chemin pour entrer dans notre monde. On s'attendait à un grand roi, mais il va emprunter le chemin de la petitesse, surprenant tout le monde, au point où lorsqu'il est présenté au temple, en dehors du vieillard Simeon et de la prophétesse Anne, personne ne reconnaît en lui le Messie tant attendu. Il va nous surprendre en quittant ce monde, en choisissant le chemin le plus vil, le chemin de l'humiliation, de l'abaissement. On s'attendait à un Dieu grandiose, on s'attendait à l'Éternel désarmé, mais nous nous sommes retrouvés face à l'Éternel désarmé. Désarmé sur le bois de la croix, mais c'est par cette voie de la petitesse, de l'humiliation, de la pauvreté, que le Seigneur nous a introduits dans cette vie de victoire, dans la vie de la résurrection. Chers frères et sœurs, Dieu nous surprendra et nous devons nous attendre à le recevoir. Nous devons développer au plus profond de nos cœurs la capacité à pouvoir lui dire oui, même quand nous ne comprenons pas les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer. Que Dieu nous aide sur ce chemin. Que dans ce cheminement que nous faisons avec lui, demandons-lui la grâce de nous aider à pouvoir attendre l'inattendu et à pouvoir lui dire oui lorsqu'il se présentera à nous. Même lorsque nous ne comprenons pas, que nous puissions lui faire suffisamment confiance pour nous abandonner entre ses mains, sûr que le Seigneur nous conduit à bon port. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force, le courage, la patience, la persévérance, suffisamment de foi pour pouvoir lui dire oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, j'accepte. Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je ferai cette démarche. Oui Seigneur, je quitte cette situation de péché. Oui Seigneur, je quitte dans ces compromissions. Oui Seigneur, j'abandonne, je romps avec telle habitude. Sûr que tu me conduiras, que tu viendras à mon aide, que tu m'aideras Seigneur à aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.